Bonjour. J'ai peur des écrans. Bonjour. Tu t'appelles comment? Chloé, Tu viens d'où? de Nancy. Donc là, t'es pas très loin. Non. Donc, qu'est-ce que tu fais ici? Alors j'ai jeûné pour la première fois de ma vie. Ah bon? Oui. Et comment ça t'est venu de... Ça m'est venu parce que c'est un copain, Morgane, qui était là aussi, qui m'a parlé de ce stage. Et c'est la première fois que j'entendais parler de jeûner. J'ai jamais. C'est vrai? Oui. Pourtant, on en parle beaucoup dans la presse, ailleurs, c'est bon pour la santé, tout ça, non? On n'en parle pas tellement, non. Non? Non. C'était vraiment. C'était axé très religieux pour moi. Ouais. Et ça n'avait jamais été d'un point de vue libération de l'esprit, détox de l'organisme. Ouais. Donc c'est tout ça que j'ai appris là. Donc pendant 3-4 jours là, tu vas Ouais, passer? 3 jours et demi. 3 jours et demi? Mm. Et c'est pas comme ça quand on fait du jeûne pour la première fois, on est bien? Ouais, j'ai eu aucun problème physique. D'ailleurs, ça m'a étonnée parce que Père Francis n'a pas arrêté de nous dire que si on avait des maux de ventre ou des maux de tête, c'était bien Mhm. et que ça permettait de travailler l'organisme. Mais moi, j'avais rien de tout ça. Par contre, j'ai eu une grande libération de l'esprit. Et j'avais une pression depuis des mois sur le chemin que je dois prendre dans ma vie. Je ne sais pas du tout, je ne savais pas du tout. La pression des parents, trouver quelque chose, trouver une carrière. Et là, ça a été un bouleversement parce que j'ai eu enfin mon esprit qui s'est libéré. Je me suis enlevé toutes ces pressions. J'ai trouvé, en tout cas, le chemin pour quelques temps que j'allais prendre. Oh, bah, c'est génial. Et c'est exceptionnel pour moi. parce Tu le que je cherchais me suis- pas et tu l'as trouvé. C'est ça. Je cherchais un petit peu, mais je cherche depuis tous les matins. Oui, mais ça tu fait- cherchais pas ici particulièrement de régler ce Non, problème-là. Pas du tout. Tous les matins, je me levais avec la boule au ventre en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore pas être serveuse dans un bar, tu vas encore pas. Et là, c'est les premiers matins où je me lève, où j'ai le sourire, où j'ai la patate, où j'ai juste envie de croquer la vie et plus me poser de questions. Et c'est venu comme ça. Je me suis dit je vais passer le concours pour être prof des écoles. Ouais. Du moins si ça me plaît pendant 2-3 ans ou pas, je verrai. Et je veux juste avancer en fait et plus me poser de questions. Ah bah c'est chouette, c'est déjà... C'est merveilleux d'avoir ce genre de... C'est merveilleux, c'est le mot, vraiment. Ah oui, c'est Pour merveilleux. moi, ça m'a vraiment libérée. Et voilà, de rien sentir dans son organisme, travailler à part son âme et son esprit, c'est... Ah oui, une découverte, bah, ça Ouais. c'est bien. J'ai Et découvert l'église aussi. l'église, bah oui, j'allais te demander l'environnement, parce que c'est quand même environnement orthodoxe, chrétien. Exactement. Alors, Bon, bien je sûr, c'est pas, connaissais c'est pas pas du une, c'est pas, bon, c'est pas une obsession ici, mais c'est quand même C'est quand même important. axé là-dessus, ouais. Voilà. Le matin, on se lève avec la prière, les chants des laudes. Le soir, c'est le chant des vêpres. Et j'ai appris beaucoup de choses là-dessus. J'ai Ouais. découvert vraiment, parce que je suis pas baptisée. Ouais. Donc l'église, ça a été lors de quelques mariages et puis un enterrement, et voilà. J'ai déjà fait un peu l'église le dimanche matin, Ouais. mais ça a été une grande découverte. Ah et oui. j'ai appris l'importance de prier. Mhm. Alors comme je ne suis pas croyante, je vais trouver ma propre prière, peut-être à travers la méditation, peut-être à travers autre chose. Mais Père Francis nous a vraiment transmis l'importance de prier, que ça va avec le jeûne, que ça va avec le bien-être et la profondeur de tout ça, quoi. Donc ouais, Et donc dans les offices, tu t'es bien senti. je me suis très bien sentie. Alors j'ai pas chanté, j'avais du mal à C'est nouveau. respecter les différents gestes que tout le monde faisait parce que je me sentais pas autant habitée et j'avais, par respect en fait, j'arrivais pas à rentrer vraiment dedans. Et puis chanter, que j'arrivais même pas à retenir les airs. Je pense C'est qu'il faut normal, beaucoup hein. d'expérience C'est pour normal, ça. surtout dans l'orthodoxie, on chante beaucoup. Hein. Ouais, et c'est ça qui est magnifique. Et on a été vraiment impressionnés, Pierre-Luc et moi, qui est mon copain qui a fait ça avec moi. Dès qu'on est rentré le premier matin, de voir l'encens, de voir vos tenues, de voir toujours le sourire, la chapelle qui est colorée, qui est magnifique, et puis de chanter, enfin, ça m'a porté vraiment. Et je comprends qu'on soit porté spirituellement dans ce chemin-là. Après, moi, je ne suivrai pas ce chemin parce que j'ai pas cette croyance-là. Mais j'ai trouvé ça vraiment beau et je suis ravie. Je pense que jamais j'aurais découvert les cérémonies orthodoxes si j'avais pas été à Béthanie. Ben Et merci. je reviendrai à Béthanie. Oh Pas bah de voilà, on t'accueillera des bras ouverts, tu le sais bien. J'espère, merci. Au revoir.